Je m'appelle Jean-Philippe Limiteau, je suis directeur marchandises au sein donc, de la maison Johannes Boubé, donc filiale de Carrefour sur les vins et les effervescents. J'ai 46 ans et donc je suis directeur marchandises, donc ça regroupe tous les domaines achat, marketing et commercial de l'entreprise. Alors effectivement, sur les marchés, il y a pas mal d'événements finalement ces dernières années. Il y a des faits marquants comme la baisse de la consommation en France, puisque on vient de passer en dessous des 40 litres de vin consommés par an par habitant, donc c'est important. On voit également que récemment, le poids des vins rouges a beaucoup baissé, puisque pour la première fois, il est passé en dessous des 50%. Par rapport au développement des vins rosés et des vins blancs. Et également un autre fait marquant de la consommation depuis plusieurs années qui s'est accentué l'année dernière, c'est le poids des bibes, donc les fontaines à vin de 2,25 litres, 3 litres, 5 litres, qui continuent à se développer fortement, puisque maintenant sur le marché français, c'est 47% des volumes en litres, donc quasiment 1 litre sur 2 vendu en France est fait à travers les bibes. On peut noter aussi dans les grands changements, en tout cas en termes de circuit de commercialisation, c'est le poids du digital qui a explosé. Aujourd'hui, le vin, c'est à peu près 10%. Nous, historiquement, on a mis en place il y a 6 ans une réservation sur Internet pour les foires au vin. Cette année, ça a encore explosé, avec des clients qui commandent les vins qu'ils ont repérés sur le catalogue, soit qui vont chercher en magasin, soit en livraison à domicile. Et c'est un service qui correspond tout à fait à ce qu'attendent les clients aujourd'hui et choisir confortablement, je vais dire, leur vin de coup de cœur et s'intéresser, lire les critiques qu'il y a sur les vins et ensuite commander du fond de leur canapé sur leur ordinateur. Donc c'est la tranche d'âge 65 ans et plus, qui est la plus forte consommatrice de vin en France. Et si on prend la tranche d'âge en dessous, donc entre 50 et 65, donc AL2, on est à 76%, entre 76 et 77% de la consommation de vin en France. Ça veut dire qu'à l'inverse, les moins de 50 ans en France pèsent à peine 23%, 24% de la consommation du vin en France. Donc ça s'explique aussi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a moins de consommation de vin, il y a des vins plus qualitatifs qui sont consommés, il y a la concurrence des vins étrangers. Donc c'est vrai que nous aussi, par exemple en France, on est pays producteur, donc les vins étrangers, même s'ils se développent, restent petits. Mais sur d'autres pays comme la Belgique, qui est limitrophe par exemple, où là il n'y a pas ce sentiment de pays producteurs et de poids de vignoble important, les vins étrangers, donc du Nouveau Monde, les Italiens, les Espagnols, tant d'ailleurs les vins tranquilles que les bulles. On peut parler du succès du Prosecco qui explose et ça correspond à une envie des jeunes de s'évader, ça correspond à un concept de food italienne, de tout l'univers, on va dire, Dolce Vita et qui tourne autour des valeurs de l'Italie et qui est très bien compris par les jeunes et qui se développe fortement. Alors, premier point qui est important, ce sont les produits bio. Puisque aujourd'hui c'est une demande de plus en plus croissante des consommateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a que 14% d'acheteurs de vin aujourd'hui qui achètent des vins bio, ce sont souvent des jeunes, en tout cas la tranche 35-45 ans, donc les futurs consommateurs de demain. Donc c'est un moyen pour la filière de sécuriser son avenir et de rajeunir sa clientèle. Et ça correspond également à une tendance de fond d'agroécologie, de développement durable. Donc il y a beaucoup de labels, beaucoup de démarches qui existent. Donc la majorité d'entre elles vont dans le bon sens et vont dans ce qu'attend le client. Mais c'est vrai que c'est le label bio qui est de loin le plus connu et le plus repérable par les clients. Ensuite, finalement, les clients, les consommateurs de vin ne sont pas aussi spécialistes qu'on pourrait le croire des produits. Pour eux, souvent, une appellation est égale à une marque. Et ils se repèrent quand ils achètent en magasin dans le rayon par la couleur du vin bien sûr, mais par région viticole. Et aussi il y a un développement, il y a une attention sur les cépages. Alors c'est souvent les cépages les plus connus bien sûr, donc le chardonnay, le merlot, le cabernet, enfin pour chaque couleur, et je veux dire les cépages internationaux. Et c'est par ces cépages souvent qu'ils trouvent également des repères pour les aider à acheter, mais on se rend compte finalement d'une mauvaise connaissance, ou en tout cas d'une
d'un univers qui leur paraît des fois un peu froid et un peu compliqué à comprendre, et ils ont besoin de repères. Donc on doit chercher des moyens pour les aider et pour leur donner envie d'acheter nos produits. C'est une démarche intéressante de la filière de s'orienter vers ce type de cépage, parce que comme vous le savez, ces dernières années, notamment cette année, il y a des incidents climatiques importants qui ont des conséquences sur les volumes et sur la future commercialisation des vins. Et il n'y a rien de pire pour un client qui aime bien son vin et qui l'achète régulièrement que du jour au lendemain, il ne le retrouve plus. Donc l'avantage d'avoir des cépages résistants par rapport à de la sécheresse, par rapport à un manque d'eau ou par rapport à une évolution d'un blend, d'un assemblage qui est fait et qui plaît, est important parce qu'en fait le consommateur attend de la constance dans la durée et dans la qualité du vin, et oublie vite finalement que le vin est un produit agricole, et lui s'attend à un produit de consommation courante qu'il veut retrouver régulièrement et avec le goût qu'il aime. Et d'ailleurs, dès que nous on le voit bien aujourd'hui dans nos productions, c'est des fois quand on change de sourcing sur un fournisseur, même si on fait attention bien sûr au profil, s'il y a un changement qui est un peu trop marqué, on reçoit des réclamations de clients qui n'hésitent pas à nous écrire en disant il y a quelque chose qui a changé, le vin n'est plus le même. Donc c'est un point où on doit être très vigilant sur cet aspect-là. Je vais prendre un produit de la région, bien sûr. Donc prenons l'appellation Bordeaux Rosé. Nous avions un produit qui baissait chaque année de vente. Et donc avec nos coopératives partenaires, nous avons retravaillé le profil produit, à la fois au niveau de la couleur, avec une couleur plus pâle, vraiment assez claire, pas trop claire non plus, mais vraiment assez claire. On a également travaillé le profil gustatif, avec à la dégustation vraiment un côté amylique. Il était important de faire ressortir ce côté amylique. Et enfin, on a, pour communiquer sur l'évolution de ce nouveau profil, on a présenté le produit à différents concours. Et avec les médailles qui ont suivi, ça a permis de relancer le produit. Et aujourd'hui, on est content puisque le Bordeaux Rosé reprend une croissance de volume intéressante. Pour synthétiser un petit peu des propos que j'ai tenus tout à l'heure, les deux idées maîtresses que j'aimerais bien qui restent après mon intervention, c'est vraiment tenir compte davantage de l'avis des consommateurs qui connaissent pas aussi bien le vin qu'on pourrait le croire, et des spécialistes qui travaillent sur un millésime particulier, sur une certification particulière, sur un cépage petit verre d'eau, sur quelque chose de très précis. Finalement, les attentes des consommateurs, des consommatrices sont assez simples. Ils veulent un produit régulier toute l'année. Ils veulent des cépages résistants, ou en tout cas un produit qu'ils peuvent retrouver, une sécurisation des volumes qu'ils peuvent retrouver toute l'année. Ils ne comprennent pas pourquoi, ils oublient vite que le vin est un produit agricole, et ne comprennent pas pourquoi pendant 3 mois il n'y a plus de produits puisque la récolte n'a pas été bonne. Donc il faut que l'amont s'organise pour produire en conséquence, à la fois en termes de volume et à la fois en termes de régularité de blend et de régularité qualité produit, pour garder les clients fidèles et tenir compte des palais, des évolutions de goût, des jeunes qui attendent des profils des fois plus sucrés. L'un des exemples, c'est vrai quand on parle par exemple à des gens de la filière, en général en dégustation, le Cabernet d'Anjou rosé, c'est pas forcément le produit préféré. Et aujourd'hui, même si c'est pas dans la région bordelaise, c'est dans la région Loire, c'est un des vins qui progresse le plus, puisque c'est un vin qui a été plutôt stable en termes de prix ces dernières années. C'est un profil sucré qui plaît à une clientèle féminine, à une clientèle un petit peu plus jeune, et qui correspond davantage à un palais sucré qui a été peut-être éduqué de cette façon-là par l'agroalimentaire, par d'autres secteurs d'activité, et qui ont in fine un impact également sur nos produits et donc sur les vins et les effervescents.